vais vous proposer un petit film sans musique pour illustrer le type de travaux que SPI Industries réalise dans le domaine de l'offshore wind. D'abord quelques images d'introduction pour laisser tout le monde venir et puis donner un petit goût d'attrait pour venir nous écouter. De l'aventure, du collectif, mais surtout la qualité et la sécurité en mer pour nos clients, nos projets. Merci pour la vidéo. Donc ce pitch dédié sur la présentation de SPI France et de SPI Industries. Dans un contexte de transformation profonde, SPI France se positionne comme un acteur global des transitions énergétiques, numériques, industrielles. SPI France est une filiale du groupe SPI. On propose des solutions qui accompagnent les industriels et les territoires pour l'émergence d'une société bas carbone. Alors pour mener à bien cette mission, SPI France appuie sur ces différentes filiales. On a SPI ICS, on a SPI Facilities, on a SPI City Network, SPI Nucléaire. Il y a aussi SPI Building Solutions and Systems, qui est l'ancien SPI Tertiaire. Et puis nous allons nous retrouver dans une filiale qui est récente, qui a fait l'objet d'une section des actifs début 2023, c'est SPI Industries. Elle est dédiée à la performance industrielle. Alors en tant que filiale de SPI, SPI Industries, elle accompagne les industriels dans les enjeux de transformation numérique, transition énergétique. Et puis c'est grâce à la connaissance fine de ces enjeux, de production de nos clients, à notre niveau de maturité et l'ensemble de nos marchés que nous intervenons de la phase de conception à la réalisation, la maintenance d'installations économes en énergie pour décarboner l'industrie. Alors en termes de chiffres, quelques mots-clés, 3300 collaborateurs, sans implantation en France. On cherche à mettre au point une relation de proximité sur le marché, co-construire, voilà les mots-clés de notre ADN. Alors SPI Industries, un acteur majeur de la transformation énergétique, plus particulièrement des énergies marines, pour ce qui est de notre part et de mon service. On est le service SPI Énergie Marine. On est présent sur l'ensemble du cycle en V des projets en termes d'études, en termes d'installation, en termes d'exploitation, en termes de maintenance. Et puis les demandes en énergie décarbonée, comme vous le savez, sont de plus en plus fortes. Tout le monde est bien conscient ici. On le voit avec le développement des parcs, avec le retard que l'on peut avoir en France, mais néanmoins, il faut regarder devant plutôt que derrière. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé donc en 2020 une entité Naval Énergie Marine qui est dédiée aux activités, notamment du renouvelable, et ce qui permet aujourd'hui de répondre à un besoin et à la solution de nos clients industriels. Alors en termes de chiffres, on est 110 collaborateurs qui constituent l'entité énergie marine et navale. Et puis on a développé déjà aujourd'hui des expertises pointues qui sont issues des bateaux gris et que l'on adapte avec une capacité de résoudre des problématiques complexes. C'est la valeur ajoutée de notre offre EMR aujourd'hui en pleine croissance. Alors c'est un maillage de différentes, je vous laisse quelques chiffres clés. Je ne vais pas vous commenter ces planches. Une présence en effet internationale avec un découpage. Voilà, avec un découpage en 6 filiales. On a des filiales pays, comme vous pouvez le voir ici. Des branches assez fortes comme Deutschland, Central Europe, Belgium, Netherlands. On va retrouver aussi SPI Switzerland. Et alors, il y a 2 divisions dans lesquelles on est. Je repars en arrière. Je n'ai pas eu le temps. On a 2 divisions dans lesquelles on travaille sur l'offshore wind business. C'est d'une part dans SPI France, les services énergie marine, qui est dédié aux clients français et accompagner les clients français dans leurs projets à l'international. Et puis l'autre discipline, l'autre côté, c'est la partie SPI Global Service Énergie, qui aujourd'hui a une business offshore wind unit dédiée aux projets à l'étranger. Pour ceci, ils ont fait des croissances externes pour développer leur capacité à faire, et notamment l'entreprise Corel Group, qui a plus de 10 ans d'ancienneté dans le domaine des termination and testing, a intégré SPI aujourd'hui.
Alors, on a un maillage très régional. En France, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'agences en bord de mer, comme quoi c'était prémédité comme approche. Et nos centres de travaux les plus actifs aujourd'hui sont sur Brest, sur Pleumeur, sur Saint-Nazaire, mais aussi sur If, à côté de Ouistreham, et Gonfreville, au plus proche de Fécamp et du Havre. Une organisation, et je vous encourage à venir nous voir, on est en Foxtrot 24, Foxtrot 24 en plein centre, pour venir prendre plus d'informations. SPI Énergie Marine, ce n'est pas dédié à l'offshore wind, c'est l'ensemble des technologies de production énergétique en mer. On est totalement ouvert et en veille passive et active sur les sujets évidemment où le moteur hydraulique, mais aussi production d'hydrogène en mer. Nos collègues là, ils sont nos clients là, ils sont passés juste avant. Alors c'est des équipes, parce qu'avant tout, SPI Industrie et Service Énergie Marine, eh bien c'est des savoir-faire, des expertises. C'est un collectif avec les trainings et une spécialité évidemment dans les domaines de l'électricité, la haute tension. On a une présence aujourd'hui assez active, très active au sein des clusters français, avec notamment un positionnement chez Neopolia, chez Bretagne Ocean Power, chez Normandie Maritime, de telle manière à couvrir et être accélérateur, agitateur de particules au sein de cette filière française que l'on souhaite y contribuer et faire venir avec nous, comme dans les autres domaines d'activité que l'on a, eh bien, les différentes TPE, PME. Alors aujourd'hui, là, je ne vous apprends rien. Voilà quelques références. Aussi bien côté Corel, vous le verrez ici, avec une activité liée au termination and testing, aussi bien les IAC que les export cables, et aussi bien les références SPI France. Et mine de rien, eh bien, nos clients nous ont donné la chance d'être positionnés aujourd'hui dans quasi l'ensemble des parcs qui sont actuellement soit en cours de production depuis peu, soit les parcs en cours de construction. Alors un petit panel de nos savoir-faire pour nos clients navals et énergie marine. On souhaite se positionner sur différents sujets. Alors je ne vais pas vous commenter tous les slides de ces références. Je ne vais pas non plus occuper les 30 minutes que l'on m'a donné à bien. Je vais peut-être faire un topo un petit peu plus particulier sur l'intégration des différents savoir-faire. On fait de la méca-élec, comme on peut le voir ici, avec un client qui nous fait confiance à ISEA, sur la place de Brest, terminal EMR de Brest, qui a mis au point, en vue de répondre aux critères de local content, un workshop où nous intégrons la méca-élec des équipements internes. Eh bien, le premier projet phare chez nous, ça a été évidemment PBG, qui était à toute proximité de Montoire, avec un client General Electric qui nous a fait confiance, aussi bien sur des notions de préservation des machines lors de la phase de stockage, qu'on en a pu constituer de l'Aliad 150 à l'Aliad X sur la première génération 2023 en tout cas, et sur ces projets, mais aussi dans le cadre de Punch, Mecha, Elec, avec une dominante qui était orientée très élec. Une de nos particularités, c'est de savoir faire les câbles HV, les câbles MV, la partie termination en machine. D'autres clients nous font confiance, d'autres constructeurs nous font confiance sur des sujets de maintenance, et c'est avec beaucoup de satisfaction que eh bien, le service énergie marine de SPI n'est pas cantonné à la zone de Montoire, mais eh bien, a un rayonnement national depuis une zone de pilotage en effet de Montoire. Une aventure en mer qui a commencé très tôt, et ça grâce à un client à qui on doit beaucoup, c'est G-Grid. G-Grid qui nous a fait confiance sur le montage des équipements haute tension sur les sous-stations de Saint-Nazaire, Fécamp et Courseulles, et qui nous a fait envisager à la fin des travaux à terre, eh bien écoutez, on a besoin de vous en mer après les opérations de hook-up et de sea fastening. Il va falloir que vous vous organisiez, vous SPI, si vous voulez, pour nous accompagner en mer. Oh là, on est des tariens, on est en 2021, on remet les choses dans le contexte, c'est le tout début. On est une société de 35 000 personnes en France. Le groupe est plus fort, évidemment. Alors, on a énormément d'accords de travail préalables. On sait travailler et répondre à la notion de maintenance des industriels. On a des accords 3-8, samedi, dimanche. Ça nous a donné un socle de base très fort en termes de communication avec nos syndicats. Et c'est en moins de 3 mois qu'on a réussi à mettre au point un premier accord offshore. Cet accord offshore, eh bien, chaque année, de par les expériences que l'on a, eh bien, on l'enrichit en fonction des besoins de nos clients, de nos installations. Un élément fort, avant qu'on existe, eh bien, c'est SPI Global Service Energy qui a brillamment décroché des marchés INI, instrumentation et ELEC. Vous avez vu le slide, ici on est sur Courseulles, les tipis de Courseulles. Le lot INI des tipis de Courseulles est réalisé par SPI, ce qui nous permet de connaître une forte connaissance de l'environnement en vue de pouvoir proposer une offre à valeur ajoutée sur la partie maintenance.
par exemple. Je parlais des câbles. En effet, tout a commencé dans les câbles, pour nous, avec les têtes de câbles, les préparations de têtes de câbles, les tests de câbles VLF, comme on a pu le voir, ainsi que le déroulage de câbles partiels, les tests de réflectométrie à l'intérieur des tours de Saint-Nazaire. On voit les tours de Saint-Nazaire ici, qui étaient d'ailleurs des tours à ISEA. Aujourd'hui, avec ISEA, nous avons assemblé les internes pour le parc de Saint-Brieuc, et nous avons la chance d'avoir leur confiance renouvelée. Donc, le parc de Saint-Brieuc, où on fait l'interaction méca-élec, l'aspect qualité-inspection, mais aussi l'ensemble de la logistique portuaire en commun, main dans la main avec les équipes d'AISEA qui nous transmettent la responsabilité des tours une fois les 20 mètres de quai dépassés. Bien, communiqué de presse qui est sorti le 24. On continue cette aventure en termes de contenu local avec l'ensemble des 183 plus 186 sections de tours pour Yonor-Motier, Dieppe-Tréport qui feront l'objet d'une construction en Bretagne et on en est ravis. Préalablement Courseul, les fondations gravitaires de Fécamp, même scope, le lot INI. Nos équipes France ont été mises à contribution sur une partie du design de la partie élevée, basse tension. Et on va voir, on réalisé l'ensemble des coffrets ELEC de basse tension. On parlait de G-Grid, qui est d'ailleurs dans l'Assemblée, je remercie Nati de sa présence. Eh bien, c'est le T0 de cette aventure en mer à qui on doit beaucoup à notre client et qui aujourd'hui nous fait toujours confiance dans des phases de support actives sur les parties de maintenance qu'il doit dans le cadre de ses contrats actuellement vis-à-vis de ses clients. Opération donc de Saint-Nazaire, Fécamp, Courseul, différents projets, des lots. On en a parlé en communiqué de presse l'année dernière. On a accompagné Holbet dans la conception totale de son système basse tension et, à l'intérieur du flotteur électrique de raccordement. Ce flotteur permettra une solution modulaire pour pouvoir eh bien, décrocher en cas de grosse maintenance eh bien, les éoliennes. À l'intérieur de ce flotteur, il y a la production photovoltaïque, il y a du stockage d'énergie. Le but, c'est on a réalisé les études de réalisation, les études d'implémentation. On est parti dans les yards en Europe, hors France, mener à bien ces projets en termes de travaux, d'install, dans des conditions, il fait chaud à Chypre, on découvre ainsi nombreuses conditions environnementales. Des phases de commissioning, avec notre savoir-faire en moyenne tension et en haute tension. On voit ici des images de la sous-station, et puis donc je vous parlais aussi d'essais de réflectométrie sur les fibres optiques. On est à Saint-Nazaire à l'époque de 2022 ici. Les opérations de maintenant vont commencer finalement assez tôt pour nous avec la mise à disposition de ressources sur Mercure. Ça a été le tout début du début. Et puis aujourd'hui, eh bien, il est vrai que, comme on le disait, on accompagne nos clients aussi bien sur les niveaux 1, niveau 2 pour les exploitants, sur les niveaux 3 pour les constructeurs, grâce à la connaissance que l'on a de l'environnement. En effet, pour nous, on restera toujours des terriens. On forme nos équipes à évoluer avec sécurité en mer. Et on restera des terriens qui glaneront leur connaissance, leur expertise dans le domaine de l'onshore et qui ensuite se transporteront dans l'offshore comme on a pu le faire ici. Puisqu'aujourd'hui, on est fervent de développer une offre globale de maintenance offshore. Spin ne le réalisera pas tout seul, on cherche des partenaires, on s'associe de telle manière à avoir des scopes plus larges, élargis. Et donc, en effet, on est ouvert à des groupements momentanés d'entreprises. Et en mars, on a eu eh bien, l'honneur, le privilège d'être choisi par EDF sur la maintenance des structures flottantes du parc de Provence Grand Large. C'est la continuité eh bien, d'une démarche qui était réfléchie depuis 2022, la mise en place de partenariats pour compléter l'expertise de SPI et monter en avant une expertise française. Des campagnes qui peuvent être ponctuelles, des campagnes qui peuvent être régulières. On voit ici la partie maintenance prévention des fondations électriques de PBG. En effet, 80 fondations, c'est un programme qui se prépare. C'est entre 80 et 100 jours de mer en fonction de la météo dans la période estivale. Donc on peut être aussi bien sur des opérations ponctuelles comme on peut le voir ici, de punch lors des repairs et notamment lors d'incidents et de sinistres avaient eu lieu sur la B04 de Fécamp. On a été intégré dans l'équipe de telle manière à refaire la partie méca-élec en ayant travaillé préalablement aux Pays-Bas que des campagnes ponctuelles ou de fin de construction. Notre objectif, c'est d'apprendre, de continuer d'apprendre, d'entraîner donc des partenaires, nos partenaires historiques aussi
PME, TPE dans notre roue. Et par le biais des différents clusters professionnels locaux, d'identifier des nouveaux talents, d'identifier des nouvelles compétences et de proposer toujours plus de services et monter dans l'échelle de la valeur. Alors on n'est pas étranger à d'autres technologies, on voit d'autres exemples de réalisation, notamment du photovoltaïque flottant, comme on peut le voir là, on est plus sur le nord de la France, nord-est de la France avec le CNR. Parce qu'avant tout, notre métier et notre expertise de la tension, elle est issue de là. Elle est issue de nos filiales comme Spitepo, qui sont des GIE travaillant pour RTE sur des scopes postiers, ELEC, on voit ici. Et donc, c'est cette expertise du terrain et ces talents du terrain, puisque souvent SPI est plus vu comme un acteur du terrestre que du maritime et de l'EMR. Eh bien, c'est ce transfert de compétences du terrain, de cet environnement que l'on connaît technique, à l'environnement en mer que l'on apprivoise tous les jours, qui nous permet d'être force de proposition de nos clients et d'envisager des positionnements supplémentaires. On voit l'expertise des lignes aériennes, souterraines. On a vu les postes électriques. Cette expertise haute tension, elle fait partie de notre ADN. L'environnement joue beaucoup. Et notre objectif, c'est justement de faire lier les deux points. Tout comme cet atelier de câblage à Pleumeur, qui était totalement jusque-là dédié aux activités navales des bateaux gris, où on gère les brouillards salins, les chocs, les vibrations, le câblage à forte densité, avec de la puissance, de la susceptibilité électromagnétique. Et bien tout ça, on a travaillé pour avoir un atelier français en Bretagne, à Pleumeur, à Lorient, qui est capable de faire aussi la moyenne et petite série. Vous avez vu, 72, 61 coffrets, ça commence déjà à faire des volumes, et on arrive à faire ça en interne. Alors évidemment, on cherche à monter de plus en plus dans la valeur ajoutée, à être en amont sur la phase d'études. On n'est pas une société de conception et d'ingénierie. Évidemment, de ce côté-là, on est toujours à l'affût, à la recherche de partenaires sur différents scopes. Mais néanmoins, on est une société d'études de réalisation, d'études d'industrialisation. Donc on a une valeur ajoutée au niveau des études et notamment sur la partie Autom Instrumelec. Ça, c'est notre cœur de métier. Et c'est ces expertises-là, glanées aussi bien via les entités de notre groupe qui travaillent à l'international, que nos travaux propres, comme par exemple sur ces projets, on s'est occupé des pré-commissioning et des raccordements des cellules HTA et des essais câbles et fibres optiques, qui nous permettent de continuer de valoriser ce que l'on sait faire à terre et de le faire encore mieux en mer, en sécurité avec nos équipes. C'était un aperçu du début de nos savoir-faire en mer. Et surtout, j'espère vous avoir convaincu sur l'ambition que nous avons de continuer à nous développer et puis à chercher des partenaires pour promouvoir cette offre française. Je vous remercie beaucoup et puis je crois que c'est l'heure de l'apéro sur différents stands. Merci, au revoir.